J'ai l'immense honneur, la joie d'accueillir Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très bien, merci. Alors vous allez nous parler du meilleur moyen de ne pas se retrouver piégé dans son couple, et tel que je vous connais, c'est de ne pas être en couple, c'est ça ? Ou c'est plutôt de rompre directement ? Voilà, le meilleur moyen de rompre. Alors autant le dire tout de suite, cette chronique va être beaucoup plus légère que le début de cette émission avec votre livre Jean-Claude Kaufmann. Chronique légère qui s'adressera, pourquoi pas, aux plus jeunes pour qu'ils osent quitter assez tôt avant de se retrouver enfermés dans une histoire malheureuse, quitter avant d'être coincés. Alors je vais vous proposer un petit guide du bien quitter, quitter tout en restant classe, quitter sans virer goujat. Je précise tout de suite que je vais donner des conseils que je ne me suis jamais appliqué à moi-même, puisque moi, grand courageux, j'ai toujours mal agi. Quelques exemples, au collège, j'ai quitté une ou deux copines en missionnant des copains pour leur dire à ma place. Bien, Au lycée, j'ai quitté une copine avec qui j'étais depuis plusieurs mois quand même, par SMS, et un peu plus tard, j'en ai quitté une autre en utilisant ce fameux argument débile. Je pense que je suis pas à la hauteur pour toi, je préfère que nous deux ça s'arrête pour te laisser une chance de trouver quelqu'un qui te mérite. Autant dire que niveau largage, merci Anissa, j'ai fait absolument tout ce qu'il ne faut pas faire, mais j'ai moi-même été une fois humilié comme il faut. J'étais en cinquième on est à fleur de peau. Je sortais avec une jeune fille depuis au moins une semaine. Elle est venue me voir un matin, le pas déterminé, 2 ou 3 de ses copines la suivaient. Elle m'a regardé, elle m'a lancé « T'as un parachute ?» J'ai répondu « Pourquoi ?» Parce que je te largue. Vous voyez que niveau humiliation, c'est nul, hein. C'est en même vraiment temps, nul, hein. c'est nul, mais ça blesse quand même. Je m'en souviens un petit peu. Bref, c'est donc le moment pour moi de me rattraper. Comment bien quitter ? Eh bien, j'en sais rien. Sinon, je me serais débrouillé pour le faire moi-même. Mais ce matin, je suis allé lire 2-3 articles très poussés dans Biba, par exemple, pour savoir comment bien quitter. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme conseil ? Soyez franc, dites vraiment pourquoi vous le quittez, le tout en face à face. Au resto, dans l'idéal, offrez des fleurs dans la foulée le lendemain avec un petit mot, merci pour ce moment, blabla. Bref, le truc ingérable que personne ne fait. On ne peut pas compter sur les magazines. Donc, mon conseil, c'est oublier la franchise. Dites que vous êtes un con, que vous êtes désolé, mentez. Dites qu'en fait, vous êtes homo, pourquoi pas. Ou alors que la vie à deux, c'est pas pour vous. Vous pouvez aussi tenter le « en fait, je suis atteint d'une grave maladie, je te quitte pour t'en préserver ». Mais là, il faut être très doué pour jouer la comédie. Vous avez aussi le classique mais efficace « je sais pas trop où j'en suis, il faut que je me retrouve ». Ça passe toujours. Alors, si on quitte la personne pour une autre personne, mon conseil, toujours avec cette idée de n'écouter que son courage, tais-toi. N'avoue pas. Elle n'a pas besoin de savoir que tu es amoureux d'une autre. Et par ailleurs, ça peut t'éviter une bonne grosse claque dans ta gueule. Ça m'est arrivé là aussi, j'adore. Enfin, quitter quelqu'un par SMS, on essaye d'éviter quand même. On se sent pas très fier après, même si, bon, c'est vrai qu'on en connaît qui ont agi, et bon, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer ? J'en sais rien. Donc voilà, vous l'avez compris, mon conseil, soyez pisse-froid, n'assumez rien, attendez que ça passe, et si vous trouvez que mes conseils sont un peu légers, j'en conviens, c'est possible, vous pouvez suivre l'exemple américain. Vous savez que là-bas, tout est codifié, on vous explique dans les magazines et autres comment faire, point par point, aucune place à l'impro. Écoutez comment le créateur de l'application Once, qui était venu ici, il a vécu aux États-Unis, il détaille le process habituellement utilisé là-bas pour rompre. Il était votre invité Marion il y a quelques semaines. Et aux États-Unis, ils aiment bien tout codifier. Ils aiment bien codifier le dating, etc. Ils ont aussi codifié le break-up, donc casser une relation amoureuse. Et grosso modo, ils expliquent que si ça fait moins de 2 semaines, vous avez le droit d'envoyer un texto et de dire bye-bye. Si ça fait moins d'1 mois, il faut quand même la rencontrer au moins 5 minutes. Si ça fait moins d'1 an, il faut quand même la rencontrer et l'inviter au restaurant. Jean-Claude Kaufmann est atterré, Benjamin, par ce billet. Voilà qui est clair et précis, rompre, visiblement ça s'apprend. Attendez, je reçois un instant SMS de ma meuf. Elle me dit quoi ? Je viens d'entendre ta chronique de Goujat, j'ai juste une question, est-ce que t'as un parachute ? Je vois pas pourquoi elle m'envoie ça. Allez. Merci Benjamin.